Et donc, c'est faire taire les voix des autels qui parlent contre toi. Faire taire, réduire au silence, faire taire. Tais-toi et faire taire ces voix qui parlent contre toi. Et donc, je disais que l'une des choses que le diable fait et qui peuvent s'observer surtout au milieu de ceux qui persévèrent dans la foi depuis un certain nombre d'années, c'est de nous faire tomber dans la complaisance. C'est-à-dire que nous perdons la conscience de la dimension spirituelle de la vie sur terre. Alors que la vie est d'abord spirituelle. Et donc, en perdant la conscience de la vie spirituelle, nous affaiblissons aussi cette conscience de la présence de Dieu quotidienne et permanente à nos côtés. Parce que celui qui perd de vue la conscience de Dieu à ses côtés est affaibli dans la dynamique de sa foi. C'est important de développer cette conscience. Il dit, amen, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Que pourra vous faire un homme? Donc, quels que soient les projets ourdis par l'enfer, conçus dans les lantres plus profonds du séjour des morts, ou même dans le quartier général des sorciers, nous avons cette assurance claire que Dieu a dit, je ne vous délaisserai point. Donc nous ne sommes pas protégés simplement parce que nous prions, nous sommes protégés parce que nous sommes aimés. Nous sommes aimés, Dieu nous a aimés, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dit, je suis un enfant de Dieu. Non, établis-le encore fermement, je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est très important. Et dans le fait d'être un enfant de Dieu, écoute-moi attentivement, ne mettra pas fin systématiquement ou automatiquement au combat que tu es supposé mener sur terre, parce que la vie spirituelle est aussi une vie de combat. Et comme j'ai dit dans le message passé, chaque fois que tu dis que ton règne vienne, c'est une déclaration de guerre. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le combat, tu ne pourras pas être exempté de ces batailles que tu dois livrer, mais c'est des combats de la foi que tu livres, pas pour remporter le combat, parce qu'il est déjà remporté, mais pour imposer la victoire qui est tienne, parce que Dieu a dit, tout est accompli, et ça fait toute la différence. J'impose la victoire qui est mienne. Déclare-le, j'impose la victoire qui est mienne. Encore, déclare-le, j'impose la victoire qui est mienne. Au nom suprême de Jésus. Et ça, c'est très important. C'est très important. Rien que cette déclaration engage le trône de Dieu à ton égard. Parce que tu imposes la victoire qui est tienne. C'est pas toi qui as dit tout est accompli. Mais c'est Christ Jésus qui a dit tout est accompli. Donc, c'est accompli. Et Jésus ne ment pas, c'est accompli. Et donc, nous devons donc comprendre que les voix qui s'opposent à nous jouent leur rôle et qu'elles ne vont pas se taire systématiquement ou automatiquement, ou bien s'arrêter simplement parce qu'on a crié au Seigneur, tu sais, je souffre, ou alors on est entré dans un jeûne de 40 jours. Tu peux jeûner 40 jours et ressortir avec les mêmes batailles, les mêmes combats. Le combat ne s'arrête pas parce que tu jeûnes. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que non, comme ils sont allés en retraite, les batailles vont s'arrêter. Ça ne s'arrête pas parce que tu es entré en retraite. C'est pas vrai du tout. Eh bien, il y a des choses qui doivent avoir lieu. Si elles n'ont pas lieu, le combat il continue. Hein. Et puis c'est l'outrage de l'ennemi et même les territoires conquis par l'ennemi. Ils ne sont pas rétrocédés parce que justement, il y a un alignement que tu n'as pas fait par rapport à la pensée de Dieu à ton égard. Et donc c'est important. C'est important que tu comprennes ça. Alors, je dis encore que ces voix prononcés par les autels de famille donnent un pouvoir aux démons, c'est-à-dire ils instrumentalisent les démons contre ta vie, ils instrumentalisent l'armée ennemie contre ta vie afin que les desseins de l'enfer à ton égard s'accomplissent pleinement. Donc ne t'arrête pas simplement sur le simple fait de pleurer et de pleurer et de pleurer, ça ne va pas s'arrêter de cette manière. Il faut bien comprendre que la majorité ou même la totalité des réclamations, à partir du moment où c'est une réclamation d'un satanique, alors il y a une base de légitimité. Il y a une base de légitimité. Donc ça veut dire que le combat n'est pas mené simplement par le fait de crier. Non, il y a d'abord un préalable. C'est l'accès à la vérité. Osée 4 verset 6. Osée 4 verset 6. Osée 4 verset 6. Mettez-moi ce texte. Mon peuple, regardez bien, on a dit quoi? Mon peuple. Et qui parle ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une interaction ce soir? Qui parle ici ce soir là? Qui appelle mon peuple? C'est Dieu ou c'est le diable? Il dit mon peuple est détruit. Comment est-ce possible que Dieu dise mon peuple est détruit? Est-ce que Dieu a l'incapacité de sauver son peuple? Il dit c'est mon peuple, ce sont mes enfants, mais ils sont détruits. Qu'est-ce qui donne donc accès
à la destruction dans la vie du peuple de Dieu? La réponse suit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance peut être extrêmement fatal. Donc il est important, si nous voulons justement faire taire les voix qui parlent de ces autels, qui continuent de parler contre toi, contre moi, contre nos familles, que nous ayons accès à la vérité. Il est écrit, Jean 8, 31, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il y a une puissance qui est relâchée dans la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Amen, c'est vraiment fondamental. Alors qu'est-ce que nous essayons de faire? Influencés par les émotions, c'est que nous avons des cultes tellement dynamiques, mais tellement dilués de présence de la vérité. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'impact. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de liberté. La liberté est le préalable à la vérité est le préalable à la liberté. Je veux être libre, je dois connaître. Je veux être libre, je dois connaître. Et même la vie d'abondance est la conséquence d'une vie de vérité. Si je ne connais pas la vérité, je ne peux pas entrer dans l'abondance. C'est pas possible. Donc il y a une vérité que tu dois découvrir, que tu dois connaître, que tu dois expérimenter. Dis encore Amen. Et donc c'est de ça qu'il va s'agir ce soir. Il va s'agir ce soir de t'amener dans cette dimension première. Donc faire taire ces voix qui continuent de parler contre ta vie et qui, et sous certains d'entre nous, créent de véritables tempêtes. Amen, de véritables tempêtes. Ces voix agissent comme des embargos. Quand on dit un embargo, c'est-à-dire, voyez, on te dit à partir de 18h, tu ne peux pas sortir. Et cet embargo est là, monté contre toi. Un embargo dans le domaine de tes finances, embargo dans ta santé. Comme des vents contraires. Une fois que tu es là et que tu penses que tu as construit, allez, paf, une tempête se lève et la maison s'écroule, les affaires tombent à la dernière minute. Tu es au troisième fiançailles et les trois fiancés sont tombés de la même manière, se gâtés à la dernière minute sans que tu ne comprennes comment. Tu vois, il y a même peut-être une fragilité émotionnelle qui est instrumentalisée par la puissance des ténèbres. Cette nuit, la vérité va t'aider. Ta manière de dire Amen m'embête. La vérité va t'aider, la vérité va t'aider, la vérité va t'aider. Je connais l'histoire d'une femme, une vraie histoire d'une femme qui a eu 3 maris morts de la même manière la lune de noces. Tué par un serpent qui apparaissait dans la chambre et qui détruisait. Mais le 4e mari était un enfant de Dieu. Alors lui, il a échappé à ce traumatisme parce qu'à le moment où le serpent s'est levé, il y avait une autre puissance qui a permis de neutraliser cette force. Je déclare donc que tu ne tomberas pas où les autres sont tombés. Ta manière de dire Amen m'embête. Est-ce que tu sais qu'un enfant de Dieu est une loi d'exception? Arrête-toi, arrête un moment. J'ai dit un enfant de Dieu est une loi d'exception. C'est-à-dire que ta présence en tant qu'enfant de Dieu établit l'exception dans ta famille. Attendez. Il faut bien que tu comprennes. J'ai dit que c'est une exception. C'est une loi d'exception. C'est-à-dire ta présence dans la famille établit dans la famille des choses qui ne sont pas arrivées. Donc si tu es enfant de Dieu et que dans ta famille ne font que se perpétuer ce qui se faisait avant, tu es inutile. Parce qu'en tant que sel, tu dois apporter de la saveur. En tant que lumière, tu dois éclairer. Ta présence dans ta famille devrait donner une autre atmosphère. Tu ne peux pas être enfant de Dieu dans un environnement familial et que les choses ne changent pas. Tu es une loi d'exception. C'est pourquoi je voudrais te dire cette nuit, la connaissance de la vérité te donnera la légitimité de détruire. On va parler ensemble contre ces voix et tu vas voir toi-même comment elles vont capituler. Ce n'est pas compliqué, c'est si facile quand on a la connaissance. Tu vas arrêter de prier en ayant peur parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance, tu vas prier sans avoir peur. Parce que tu connais. Donc je voulais te montrer des choses simples mais profondes, très profondes. Vous savez, le diable déteste ce message. Je te dis la vérité, il n'est pas content. Mais on s'en moque. Amen. Regarde, première chose que tu dois faire, la première chose. Alors la première chose que tu dois faire, c'est de t'assurer que tu es né de nouveau. La première chose, pour faire taire les voix de Satan, qui parle de l'ennemi, qui parle contre toi, les voix de ces autels, assure-toi premièrement que tu es né de nouveau. Pourquoi je demande d'avoir cette assurance? Parce que beaucoup de personnes, même dans les églises évangéliques, parce que souvent les gens sont gênés de dire je suis catholique, je suis méthodiste, je suis baptiste. Il y a beaucoup d'évangéliques aujourd'hui qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a plein. Alors je vous dis plein, je suis pasteur, il y a plein, une pléthore. Et qui dansent très bien à l'église. Et qui donnent l'argent dans les campagnes d'évangélisation.
qui ne sont pas nés de nouveau. Je vais plus loin. Il y a beaucoup de sorciers dans nos communautés évangéliques. Beaucoup de sorciers. Donc si vous ne comprenez pas l'importance ou l'urgence de la nouvelle naissance, vous êtes en danger. En danger parce que vous pouvez être impressionné par un don, c'est tout à fait normal. Et Dieu suscite des hommes exceptionnels avec des grâces particulières. Pour être impressionné par un don, par une organisation, impressionné par un mouvement. Mais et vous entrez dans le mouvement, ça ne veut pas dire que vous êtes compté comme faisant partie du royaume. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Vous voyez, si quelqu'un est en Christ, c'est la condition. Pas si quelqu'un est dans l'église. Mais si quelqu'un est en Christ, je peux être enfant de Dieu, et je vais plus loin, écoutez-moi bien, je peux être pasteur sans être né de nouveau. Je peux même chasser les démons sans être né de nouveau. Bon, je n'ai pas dit qu'ils partent forcément. Mais je peux être dans l'activité spirituelle sans la nouvelle naissance. Mais la première chose qu'il faut s'assurer, quand on parle de faire taire ses voix, c'est de savoir dans quel camp tu es. Et ça, personne d'autre ne peut le savoir que toi-même. Je peux être allé dans les eaux du baptême sans être de nouveau. On t'a mis dans les eaux, tu le sais toi-même au fond de toi, tu n'es pas de nouveau. J'ai vu des gens, souvent ici devant l'autel, pendant qu'on est en train de prier pour la nouvelle naissance, ils sont en train de tout, et puis ils rient, ils sourient eux-mêmes. Tu ne peux pas être dans cette attitude véritable et penser qu'il y a une transformation. Impossible. Ce jour où ton cœur est ôté, où ton nom est effacé des registres c'est-à-dire il n'y a plus possibilité de ton nom d'aller dans les registres d'enfer, ce jour-là où tu es translaté dans le royaume, où tu es adopté dans la nouvelle famille, c'est un jour tellement important. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre vous ne savent même pas quel jour ça a eu lieu. Le jour de ta naissance, tu n'étais pas là. On t'a donné un acte, on dit tu es né tel jour. Qui t'a dit que c'était vrai? Il y a des parents qui se sont dit non, si il est né le 20, c'est pas beau. Mettez-le plutôt 1er mai. Maintenant tu as fêté le 1er mai comme ton anniversaire. Tu es sûr que tu es né ce jour-là, tu ne sais pas. Mais ta nouvelle naissance, quand même, c'est la seule date où tu es vraiment conscient. Je suis né de nouveau tel jour. Parce que c'est le jour qui te permet d'entrer dans l'éternité. Donc si tu célèbres ton anniversaire physique, à plus forte raison, c'est le jour où tu deviens immortel. Tu deviens immortel. C'est puissant, c'est un jour extraordinaire. Tu es immortel. Tu entres dans la classe de Dieu. Tu n'es plus du règne végétal, du règne animal. Non, 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 non. Du règne minéral. Non, tu n'es pas du règne humain. Tu entres dans le règne de Dieu. C'est puissant. C'est un jour d'une déclassification des règnes. Tu entres dans une autre phase. C'est puissant. Bon, maintenant, alors quand vous êtes dans le règne spirituel, écoutez-moi attentivement parce que ça c'est profond, très profond. Il n'y a que 2 lois spirituelles majeures qui gouvernent l'univers. Oh, si l'église comprenait ça. Écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi attentivement. Donnez-moi votre meilleure attention à cette étape du message. Il n'y a que 2 lois spirituelles qui gouvernent le monde spirituel. Et 2 lois spirituelles majeures qui gouvernent le monde spirituel. Regardez, Romains 8, verset 1-2. Regardez bien, hein. Regardez. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... Suivez très clairement que la Bible dit pour ceux qui sont en Christ, pas pour ceux qui sont à l'église. Donc je peux être à l'église sans être en Christ. C'est tout autre chose que d'être en Christ. Il n'y a plus de condamnation, pas pour celui qui est évangélique, pas pour celui qui est pentecôtiste, pas pour celui qui est méthodiste, catholique. Non, mais pour celui qui est en Christ. Donc ce n'est pas la dénomination qui donne une exception. C'est l'appartenance à Christ qui te donne l'exception. Est-ce que c'est bien compris? Maintenant, allons-y plus loin. Alors maintenant, regardez. En effet, voyez-vous, en effet, la loi de l'esprit de vie, donc ce qui donne à la condamnation de ne plus avoir lieu, c'est une loi, une autre loi qui est déclenchée par la nouvelle naissance, qui est appelée la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. M'a affranchi que la loi du péché et de la mort. Donc vous voyez bien que là, clairement, ce que la Bible établit, c'est 2 lois spirituelles majeures. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus et la loi du péché et de la mort. Maintenant, quand vous voyez la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est la loi qui gouverne, la loi majeure qui gouverne le royaume des cieux.
s'appelle la loi de l'esprit de vie. Donc quiconque est en Christ a la vie. Quiconque n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc cette loi est établie par la présence du Christ dans nos cœurs. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Parce que je te dis, ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. Ta vie de prière va changer. Ta manière de parler va changer. Donc, cette loi-là t'introduit dans le règne de la vie. Alors que quand tu n'as pas été en Christ, c'est la deuxième loi, la loi du péché et de la mort, qui a sa domination sur ta vie. Loi du péché et de la mort. Maintenant, qu'est-ce qui a donné légitimité à la loi du péché et de la mort? C'est le péché. Donc tu pêches et la mort suit, tu pêches et la mort suit, tu pêches et la mort suit, tu pêches et la mort suit. On est d'accord? Qui a bien compris ce que je suis en train de dire? Donc nous sommes entrés dans cette loi par le péché. Qui a bien compris, s'il vous plaît? Parce que non, si vous n'avez pas compris, je reprends. Levez la main si vous avez compris. Ok, très bien. Vous voyez, je parle comme on va au téléphone. Vous voyez que ma voix, souvent ma main disparaît parce que j'ai trop parlé. Et vous devez faire un effort quand même de coopérer en écoutant bien et en répondant. Ok? Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui vous donne légitimité? Qu'est-ce qui donne légitimité à la mort sur ta vie? C'est quoi? Ça s'appelle quoi? Donc s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de mort. Maintenant, quand on parle de mort, c'est quoi la mort? Qui est le maître de la mort? Non, qui est le maître de la mort? C'est qui? Très bien. Donc maintenant, si Satan est le maître de la mort, et que la mort, elle vient, est-ce qu'on peut voir certaines choses que la mort apporte? Quoi? Maladie, ok. Quelqu'un d'autre? Quoi? Pauvreté. Qui d'autre? Quoi? Limitation. Qui d'autre? Qu'est-ce que la mort peut apporter dans une vie? Les malédictions, ok, c'est la mort. Donc tout ce qui est néfaste a été engendré par la mort. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchi la loi du péché et de la mort. Donc en d'autres termes, quand on dit affranchi, ça veut dire que pendant longtemps tu étais esclave de cette loi. Et que maintenant si tu es affranchi, est-ce que la loi doit encore avoir domination sur ta vie? Non, répondez-moi à ta réponse. Très bien. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire qu'il y a un changement totalement, n'est-ce pas? Il y a un total changement, est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure, un tableau tout à l'heure. Mais regardez Jean 1, verset 29. Je vous ai pas donné ce texte, mettez-le. Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Très bien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, s'il ôte le péché du monde, si l'agneau de Dieu a ôté le péché du monde, est-ce qu'il est possible que moi qui suis enfant de Dieu, écoutez-moi très bien, j'ai dit l'agneau de Dieu ôte le péché du monde, est-ce que c'est encore possible que le péché ôté ait un impact dans ma vie? Non. Le péché est ôté. Alors là, on en a des choses profondes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un enfant de Dieu de se retrouver dans le camp du diable? Remettez-moi le tableau, le premier tableau, je vais vous montrer quelque chose. Mettez le premier tableau rapidement, je vous montre quelque chose. Ok, c'est important que vous voyez ça. Ok, mettez le premier tableau. Je veux qu'on voit quelque chose. Regardez attentivement. Les deux lois spirituelles qui régissent la vie, vous voyez la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus et la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux camps? Comment sont ceux qui ont la mort, qui sont dans la mort? Comment ils sont? Comment ils sont habillés? Ils sont habillés en noir, c'est le symbole des ténèbres, le symbole du péché. Ils sont sous cette loi. Maintenant, regardez de l'autre côté. Comment ceux-là sont? Les autres, ils sont en blanc. Ok, très bien. Donc, normalement, ils sont rayonnants. D'accord? Ils sont dans le blanc. Donc, c'est deux cas totalement différents. Maintenant, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu Jésus n'est plus dans le même camp que quelqu'un qui ne l'a pas reçu. Il pourrait être dans la même famille, mais vous n'êtes plus dans le même camp. Car spirituellement, vous êtes transporté dans un autre camp. Est-ce que ça va? Mettez le deuxième tableau, on va aller un peu plus rapidement sur ça et puis on va continuer. D'accord? Mais regardez. Le royaume de Dieu dans lequel tu es transporté. Vous voyez, cet homme en noir fait une migration par la nouvelle naissance et il est catapulté de l'autre côté. Donc il quitte les malédictions, les réclamations sataniques, les embargos, les vents contraires, les morts prématurées, les maladies mystiques, les oppressions, les échecs répétés, la destruction, la pauvreté, la tristesse, etc. Il est porté maintenant, voyez-vous,
il est libéré des voies des autels pour aller dans la liberté. Mais la liberté n'est pas en vent libre, c'est un autre royaume de bénédiction, de justification, de déblocage, d'accélération, de longue vie, de santé, de délivrance, de victoire, de restauration, de prospérité et de joie. Il va donc dans un autre royaume. Avant il était en noir et maintenant il est en blanc. Alors la seule condition pour passer de ce monde, remettez le tableau, de ce monde là à l'autre, ce n'est pas simplement la prière, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc maintenant, ce salut, c'est le mouvement qui te fait sortir du pouvoir des autels vers la liberté. C'est pour ça qu'il dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Donc pasteur, tu n'as pas à aller chercher la liberté ailleurs qu'en Christ, parce que tu l'as déjà. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu l'as déjà. Tu es dans le royaume des cieux. C'est un royaume de liberté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un royaume de liberté. Tu l'as déjà. Donc, légitimement, je dis bien encore, légitimement, ce que tu devrais expérimenter, c'est le tableau de la liberté. Et non le tableau des étoiles. Légitimement. Ça veut dire que, vous pouvez enlever le tableau maintenant, ça veut dire que si quelqu'un vit quelque chose qui est contraire au tableau de son royaume, en tant qu'enfant de Dieu, il est en train de vivre quelque chose d'illégitime. C'est-à-dire qui est anormal. Personne ne va demander au médecin de le traiter s'il est bien portant. On va à l'hôpital parce qu'on se dit il y a quelque chose d'anormal dans mon corps. Donc vous devez être à même de savoir que quelque chose est anormal. Mais maintenant, quand toute anormalité, la capacité nous a été donnée de régler. Luc 10 verset 19. Voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, dis-je le pouvoir. Oh, donc dis-le bien encore. Une troisième fois. Maintenant il faut comprendre que ce pouvoir que Dieu te donne est un pouvoir légitime. C'est-à-dire que Dieu te donne une délégation d'autorité. Dis j'ai le pouvoir. Non, s'il te plaît, Vous voyez, si je te dis à toi que je prierai pour toi ce soir et quelque chose va se passer, tu vas le croire. Parce que tu sais que cet homme est loin. Mais je voudrais te dire que la même légitimité que j'ai, tu l'as. Non, ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore j'ai le pouvoir. Je n'ai pas besoin de passer une nuit de prière pour régler un problème satanique. Mais j'ai besoin de prendre conscience de la vérité en Christ. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le policier n'a pas besoin de siffler 5 fois pour qu'un cortège s'arrête. Il est à distance et il lève le bras. Et il dit, le cortège s'arrête. Les gens qui viennent s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Ce pouvoir lui est donné par qui? Par l'État. Celui qui s'attaque comme policier s'attaque à l'autorité du chef de l'État. Donc tout de suite, c'est pourquoi, attention, ne vous amusez pas à voir un policier au bord de la route, hein, ça peut être terrible. Vous attaquez un État qui est représenté par un homme au bord de la route qui porte un uniforme. Maintenant tu vas me dire, c'est mon voisin, je l'ai entendu battre ma femme hier, sa femme hier. C'est ton problème. Il battait sa femme hier, mais c'est ton policier. Est-ce que tu as compris? Aussi longtemps qu'il a porté sa tenue, tu ne peux plus jouer avec lui. Mais s'il se déshabille de sa tenue, vous pouvez bagarrer. Et tu peux aller défendre en disant, je ne savais pas que c'était un homme de l'État. Pourquoi il n'a pas mis sa tenue? Mais une fois que tu as porté ta tenue, c'est terminé. Donc rien que sa présence est supposée réguler de l'ordre. Parce que dès qu'on voit sa présence, on sait qu'il a autorité. Donc maintenant, quand le ciel t'envoie, ce n'est pas une autorité de ton village. Ce n'est pas des pouvoirs qui viennent de ta région, qui viennent des forêts sacrées, de bois sacrés, des canaries. Non, c'est un pouvoir qui vient du ciel. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et c'est comme ça que je vous envoie, avec le pouvoir d'en haut. Ta manière de dire amen m'embête. Donc si tu prends conscience du pouvoir divin dont tu es revêtu, ça change ta manière de prier. Ne soyez pas déjà des personnes qui sont en train de prier dans la chambre. Et dès que vous entendez un bruit, vous tremblez. Et peut-être Satan est là. Tu t'en moques. Parce que si tu as le pouvoir divin, même si tu entends un bruit, ne tremble pas. Non, ne tremble pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Imagine que tu pries dans ta chambre et que maintenant la porte s'ouvre. C'est quelqu'un qui veut t'embêter et il porte un masque de Satan. Et il dit, comment tu réagis?
Certains d'entre vous allez faire une crise cardiaque, ça t'est entré dans ma chambre. Est-ce que tu es capable de te dire pour dire, hey, plie bagage, va-t'en, au nom suprême de Jésus. Je suis d'accord que peut-être que ton cœur va battre un peu, boum, boum, boum. Mais ta réaction n'est pas de t'arrêter au cœur qui bat, mais c'est d'affronter ce démon en sachant que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Clair et net. Amen. Clair et net. Même dans le sommeil, aucun démon ne doit avoir avantage sur toi. Est-ce que je parle à ceux qui ont envie de régner sur terre? Déclare après moi, même dans le sommeil, aucun démon, aucune puissance de l'enfer n'aura raison sur moi, car je prends conscience de l'autorité qui m'a été donnée de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vient me nuire. Cette nuit, je livre la guerre contre cette puissance satanique, cette voix mensongère, ces voix qui se font entendre contre ma vie. Je décrète, je déclare et j'établis au nom suprême de Jésus le nom de procuration par lequel j'agis sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus, que ces voix se taisent, que ces voix se taisent, que ces voix se taisent, que ces voix se taisent. Satan, j'envoie le feu sur tes bases, je détruis tes pouvoirs légitimes au nom suprême de Jésus, car je n'appartiens plus à ton camp. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Gloire à l'agneau. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs. Eh bien, on va continuer de prier ce soir. C'est important. Eh bien, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas, que ce soit la prostate, que ce soit le cancer, que ce soit des affaires de sein, ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Non, je dis ça n'arrivera pas. Tu n'es pas obligé d'être malade pour mourir. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu n'es pas obligé d'être malade pour mourir. Comment vas-tu accepter, frère, que non, c'est parce que j'ai déjà atteint 40 ans, quand on atteint 40 ans, alors qu'on atteint 40 ans, les organes se dégradent. Je déclare, ce n'est pas mon partage. Je ne suis pas concerné par cette parole. Je ne suis pas concerné. Je crée une reprogrammation dans mon corps par la puissance de la vérité. Amen. Je déclare que ce n'est pas mon partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dans tous les organes de ton être, en passant de la tête jusqu'aux pieds, par ton zizi et partout, tes seins, je déclare la restauration au nom suprême de Jésus. C'est la vie divine, frère. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Si j'ai la vie de Dieu en moi, encore j'ai la vie de Dieu en moi. Encore j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis un Dieu sur la terre, par la puissance en haut, au nom suprême de Jésus. Amen. C'est vos moments. Tu n'es pas n'importe qui. À la fin du sport, c'est aujourd'hui, lundi, j'ai terminé le sport. J'ai fait 2h40 de sport, 1h30 de basket. Et puis après, je suis allé où je travaillais avec mon coach. Et puis je suis allé faire un peu de musculature pour retrouver de l'énergie dans mon corps. Alors le responsable des coachs qui suivait tout sans que je ne sache est venu me voir. Il m'a dit, je voulais te parler. J'ai dit, oui, ok. Bon, je pensais qu'il voulait poser des problèmes spirituels. Il dit, je veux comprendre comment tu fonctionnes. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, je t'observe ici depuis des années. Je vois comment tu travailles. Il dit, mais comment est-ce possible que tu as prêché hier à l'église et puis tu viens, tu travailles toutes ces heures et tu travailles intensivement sans t'arrêter et tout. Mais comment tu travailles? On était aux environs de 15h30, 16h moi. Et j'ai commencé à rire, je me suis rendu compte qu'il disait quelque chose de pertinent. Il dit, ton énergie n'est pas normale. Je dis, non, je ne fonctionne pas avec la base d'une énergie humaine. Je suis un Dieu dans un corps humain. Je suis un Dieu dans un corps. Je lui ai dit, je suis à jeun depuis le matin. Je n'ai rien mangé du tout. Et tous les lundis, tu me vois ici, je travaille à jeun. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je puise l'énergie de mon esprit et j'envoie dans le corps. Donc je prends l'énergie de l'esprit. Donc parce que si l'esprit n'existe plus, mon corps se couche. Donc mon corps n'est pas nourri par la nourriture et il est nourri par l'énergie de Dieu. Donc je prends de l'énergie de l'esprit et je l'envoie dans mon corps. Et je travaille avec la volonté, le pouvoir de la volonté. Je ne m'arrête pas où les autres s'arrêtent. Parce que je ne suis pas une personne comme les autres. Je suis un enfant. Vous savez, vous n'êtes pas n'importe qui. Dis après moi, je suis son Dieu. Alors, dis-le encore bien. Ce soir, nous sommes allés faire des tests ensemble pour un test de truc de prélèvement de sang et puis tension. Et puis bon, on m'a pris une tension qui était élevée, 13,8. C'est pas ma tension habituelle. Bon, j'étais un peu, j'ai dit, bon, c'est quoi? Je dis, le professeur, il dit, mais c'est quoi cette tension et tout? Quelles sont mes tensions d'avant? Il me donne des trucs et puis il me donne des résultats. Donc, ok. Après, on parle. J'ai dit, est-ce qu'on peut appeler la dame là pour refaire ma tension? Parce qu'on disait déjà, non, il faut revoir le sel. Aïe, Joe, moi, une nourriture sans sel, c'est quoi? Il faut revoir le sel.
il faut assis. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, bon, ma femme a tout de suite pris le relais. Non, on ne mange pas assez de sel. Non, parce qu'on attaquait son territoire. Donc si on attaque le sel, ça veut dire qu'on attaque. Parce qu'il y a des femmes qui donnent à manger sans nourrir. Parce qu'un homme peut manger et être détruit. Nourrir, ça veut dire que tu donnes l'équilibre pour que le corps se porte bien. Tu ne peux pas donner des sauces bizarres à ton mari à 2h du matin et après tu te plains. Tu te plains. Donc il y a nourrir et puis il y a fait manger. Donc là, c'était son domaine qui était attaqué. Et donc là, elle a dit, non, il ne mange pas assez de sel. Donc, et puis, j'ai demandé à de refaire quand même les études. Ils sont revenus, ils ont plaqué. Et donc après, ils ont un truc 11-7. J'ai dit, ça c'est ma tension. C'est pas pour moi. Vous savez, vous devez être tellement sûr de qui vous êtes. Tellement sûr de qui vous êtes que quand on vous donne une information contraire sur vous, vous dites c'est pas moi. Donc, quand vous donnez une information contraire, c'est pas moi. C'est-à-dire c'est impossible. C'est-à-dire impossible. On met quelque chose en face, on dit c'est toi, tu dis c'est pas moi. On donne un résultat, on dit c'est toi, tu dis c'est pas moi. Le médecin dit tu as le cancer, tu dis c'est pas moi. Alors en fait, c'est pas qu'elle n'a pas vu. Elle a vu, mais tu dis c'est pas toi. Cette personne qui a le cancer, c'est pas moi. Je suis une nouvelle création. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Aucune information de toi d'ébranler. Tu as la capacité de faire changer. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que nous sommes en Christ. C'est ce que nous sommes en Christ. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Je peux te mettre là et puis tu commences à te plaindre comme tout le monde. Dis après moi j'ai le pouvoir. Amen. Donc c'est important. C'est important. Et maintenant ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu utilises ce pouvoir, tu engages la vérité. Donc, oh là, c'est puissant. Tu engages. Donc, il faut toujours parler le langage de la vérité. Dis ce que la Bible dit à ton égard. Établis ce que la Bible dit. Dans la prière, c'est pas seulement, oh, papa, non, tu te tiens, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Dans cette famille, les gens n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à accéder à certains postes, n'arrivent pas à arriver à telle dimension. Mais je déclare clairement que je ne suis pas concerné parce que je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au royaume de lumière. C'est clair. Non, c'est pas Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu vois pas? Non, tu as le pouvoir. Donc si la situation dans ta vie n'a pas changé, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'enfer qui essaie de résister. Avec ton pouvoir, tu dois faire changer les choses. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est très important. Et donc dans les constellations de la lumière, il y a une entité appelée dignité. Comme je vous ai enseigné, le rôle de la dignité, c'est de s'assurer que la seigneurie de Jésus est respectée dans l'univers. Donc dans toutes les constellations, c'est-à-dire quand on prononce Jésus, que ce soit dans la planète ou ce soit les exoplanètes, que ce soit dans les ciels, sur la terre, sous la terre, que ce soit dans le règne des sorciers, même parmi les gens qui sont en train de consulter contre toi, quand Jésus est prononcé, les dignités ont pour rôle de s'assurer que sa seigneurie est respectée. Donc quand tu as dit Jésus est ton Seigneur, c'est-à-dire que quand tu prononces son nom, les dignités se mettent en branle pour s'assurer que ta vie ressemble à la vérité. Ah, t'as pas compris. Que ta vie ressemble à la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il dit je suis la vérité. Donc quand tu cites le nom de Jésus, la vérité doit être implémentée dans ta vie. Donc tout ce qui est mensonge est arrêté. Mais ce n'est pas de ton fait, c'est le fait des dignités. Dans le combat que tu mènes, tu n'es pas seul. Il y a une armée derrière qui est en train de soutenir ce combat. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu parles, c'est que tu déclares. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vaincu. Et à cause de la parole, pas la parole de leurs sentiments, mais la parole de leur témoignage. C'est-à-dire en tant que témoin, ils brandissent la vérité. Donc le combat spirituel n'est pas un combat d'émotion, c'est un combat de vérité. C'est pas ouais, maman, je coupe. Non. Quelle est la vérité que tu annonces? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu dis en tant que témoin? Qu'est-ce que tu affirmes? Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni et non maudit. Élevé et non rabaissé. La gloire de Dieu est sur ma vie. Car je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Elle dit, ne soyez pas le genre de personne. Il y a des louanges même que vous ne devez pas chanter. Non, ça veut dire quoi? Tu prends ton énergie pour tchoukou. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le chant veut dire? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu es habité par la vérité. La vérité doit te transporter dans une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Est-ce que tu sais que quand tu prends la Bible, mes frères, quand tu prends la Bible, prends la Bible et lis la haute voix. Quand une parole te concerne, quand tu sais que c'est, lis la haute voix.
Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Tu dois lire la parole à haute voix. Tu fais entendre la vérité. Tu deviens un témoin. Tu deviens un témoin. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistait contre nous. Il a détruit un courant à la croix. Ne lis pas, ne murmure pas. Lis-le à haute voix. Sature l'atmosphère de ta maison. Amen. Remets dans ta maison la peinture des versets bibliques. Il faut peindre le plafond, peindre les murs, l'air, l'atmosphère par la vérité. Sature l'atmosphère par la vérité. Il y a des gens dans vos maisons, c'est les toiles d'araignée qu'on voit partout. Mettez les versets bibliques partout. Citez la parole, professez la vérité. Dans le monde spirituel, on va voir les versets alignés partout. Parce que tu passes ton temps à professer. Et l'ange, la vérité se tiendra à côté pour établir ça dans ta maison. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ouvre ton frigo, tu dis dans ce frigo, on ne manquera jamais de rien. Ce frigo est rempli. Va dans le parking, appelle ta nouvelle voiture. Quelqu'un dit je n'ai pas de parking, crée un parking. Crée un parking. Crée un parking. Vous savez, c'est par la foi que ça marche. C'est pas la foi que ça marche. Oh mon Dieu. Comment vous pouvez donner le dernier mot aux sorciers? Moi ça m'aide beaucoup. Amen. Dit les sorciers n'auront pas de dernier mot sur ma vie. Non, dis-le bien encore, les sorciers n'auront pas de dernier mot sur ma vie. Amen. Donc c'est très important. Amen. Donc c'est important, mes frères. Donc quand je dis dénoncer, tu vois, la première chose, tu vois, tu dois d'abord prendre conscience du fait que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais la deuxième dimension, c'est que tu dois aller à un autre niveau. Tu dois dénoncer le pouvoir des autels. Tu dois dénoncer ces alliances. Dénoncer. Dis après moi, je dénonce. Encore, je dénonce. Vous savez que la dénonciation a une base légitime et juridique. Vous ne pouvez pas dénoncer si vous n'avez pas connaissance de la vérité. Vous dénoncez parce qu'il y a le faux. Satan est un faussaire. Vous devez dénoncer. C'est votre rôle. Dénoncer. De vos propres bouches. Ce n'est pas normal. Ne vous taisez pas. Ce n'est pas normal. Amen. Tu te lèves dans la maison, les mains vers le ciel. Ce n'est pas normal que mes enfants n'aient pas de scolarité. Ce n'est pas normal qu'il y ait de troubles dans ma maison. Ce n'est pas normal. Tu dois établir clairement. Moi, je suis allé plus loin, John. Tu sais, j'ai mis chez moi un drapeau du royaume des cieux. Je me suis établi ambassadeur d'Amazon. Donc pendant que toutes les autorités d'Amazon, je suis entouré des ministres et tout, passent, on se demande mais qui est cet ambassadeur? Ils savent que c'est un ambassadeur du royaume. Je suis un fils du royaume. Donc chez moi, il n'y a pas une autre température. Satan peut faire ce qu'il veut à Abidjan, mais il ne fait pas ce qu'il veut chez moi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Satan peut faire ce qu'il veut à Abidjan, mais il ne veut pas faire ce qu'il veut chez moi. Déclare-le bien encore. Satan peut faire ce qu'il veut, mais il ne fera pas. Encore déclare-le. Il peut faire ce qu'il veut faire dans ton village, mais il ne va pas le faire chez toi. Ta maison est une ambassade parce que tu es un ambassadeur. Le règne de Satan n'aura pas lieu. Je déloge toute puissance des autels agissant contre ma famille. Je déclare que c'est dénoncé au nom suprême de Jésus. Je pensais que tu allais le dire. Dis je dénonce maintenant. Je dénonce par la puissance de Dieu toute puissance des autels agissant contre ma famille. Je mets ma famille en sécurité en tant qu'ambassadeur de Dieu au nom suprême de Jésus. Je dénonce, je dénonce, je dénonce, je dénonce dans le nom suprême de Jésus. Amen. Il faut dénoncer. Tu as le pouvoir, dénonce. La mort prématurée, les échecs répétés, dénonce. Toutes ces choses. Les mauvaises décisions. Est-ce que vous savez que l'une des choses que j'ai vu Satan faire subtilement, c'est d'amener les gens à prendre de mauvaises décisions. Et je me suis encore allé plus loin dans des études. Je me suis rendu compte que Satan peut falsifier les émotions. Alors l'une des choses qui peut amener, par exemple, à prendre une vie en captivité, c'est d'amener par exemple une femme à une destinée royale, à de tomber amoureuse à un homme d'une destinée d'esclave. Donc tes émotions peuvent être de sens Satan peut brouiller tellement ta vie que tes émotions sont téléguidées par les puissants des ténèbres. Ce que tu aimes, c'est pas ce que Dieu veut que tu aimes. Et là même ton père et ta mère ne peuvent rien faire.
Parce que tu dis non, c'est moi, c'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix. Tu es un homme, mais ta manière, ton attachement à cette jeune fille est un attachement démoniaque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es obscurci dans l'intérieur de ton cœur. Ta décision est mauvaise. Le choix du travail, la ville où tu vas, c'est des mauvaises décisions. C'est comme ça que Lot a été attaqué. Quand il a été séparé d'Abraham, obscurci, il a perdu sa femme dans le combat. Il faut faire attention, Satan est terrible. Terrible. Tu arrives au point où tu es avec ton père spirituel et tu te penses plus fort. On dit ok, il dit choisis, tu dis ok, moi je vais aller ici, toi va là-bas. Non, on ne choisit pas devant son père. Toi tu dis à ton père, prends ce que tu veux, donne-moi pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il était obscurci. Parce que ça vient aussi des attaques sataniques. Il y a l'ordre n'est pas respecté et Satan est un désordonné. Il faut toujours respecter l'autre. Toujours. L'abus de ses propres fils. C'est une œuvre des ténèbres. Les hôtels t'amènent à abuser. Il y a des papas qui violent leurs enfants. Ouais, qui abusent de leurs enfants, qui veulent sacrifier leurs enfants, qui escroquent leurs enfants. Non, c'est pas possible. Non, ça fait partie de mauvais signes des hôtels. Il faut que ta vie en sorte. Tu ne peux pas être nommé parmi les personnes qui font de telles choses. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dans la vérité, t'affranchiras, ce pouvoir va te libérer totalement. Et comment ça se passe? Tu dois toi-même citer en disant consciemment tes mains vers le ciel. Je ne suis pas un agent des ténèbres. Non, je ne suis pas un agent des ténèbres. Conscient ou inconscient, Satan n'a aucun droit légitime sur ma vie. J'appartiens totalement à Dieu. J'ai été racheté à grand prix pour servir aux intérêts de Dieu sur la terre des hommes. Alors aucune manigance de l'enfer, aucune programmation des ténèbres ne pourra obscurcir ma destinée dans le nom suprême de Jésus. Je ne sombrerai pas. Je serai totalement éclairé par le pouvoir mystérieux de la vérité au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Fais attention, Satan, il est extrêmement subtil. Quand on dit hôtel, ce n'est pas toujours que tu es venu devant chez toi et puis tu as vu des fétiches. Non, ça peut être même un système de pensée que tu entretiens, mais qui est totalement démoniaque. Totalement démoniaque. Totalement démoniaque. Parce que tout part de là. Tu vois, il ne faut pas penser que tu es plus sage que tout le monde. Et dans la vie, je fais une parenthèse, ayez des référents, ayez des personnes que vous appelez. Vous savez, j'ai des gens dans ma vie que j'appelle. Quand je veux discuter de quelque chose de scripturaire, j'appelle le pasteur Paul David. Je dis, pasteur, hey bro, comment tu vas? Écoute, voilà, tiens, écoute ce que Dieu est en train de me dire. Écoute, et puis il me dit, waouh, c'est incroyable. Et puis il me dit, hey, go bro, écoute ce que Dieu m'a dit aussi. Et puis j'écoute. Donc on échange, on complète, parce que je connais la densité, c'est plus de 20 ans de marche, donc je connais sa profondeur et son amour pour les Écritures. Mais il y a des gens que je ne peux pas appeler parce qu'on n'a pas la même densité. Voyez-vous, il y a des professeurs de la CIL, il y a des professeurs d'université. Et comme je lui ai dit, celui qui a l'école primaire, ce n'est pas le même type de professeur qu'à l'université. Et si tu veux avoir la foule, tu dois avoir un langage du primaire. Jésus a eu un langage du primaire, mais une connaissance élevée. Donc la sagesse, donc prendre le temps de la méditation, c'est d'avoir une connaissance élevée, mais avec un rendu primérien. Permettant à toutes les personnes et à toutes les couches d'accéder à la vérité sans être dilué. La densité. Mais il y a quand même des mots qui te donnent de comprendre dans la simplicité, l'immensité de la compréhension. Comme ce soir, c'est immense. C'est puissant. C'est immense, c'est puissant. Regardez le troisième tableau. C'est puissant. Mais vous savez, Dieu est fort, Dieu est incroyable. Dis à ton voisin, c'est puissant. Non, dis-le à ton voisin, c'est puissant. Ok, on s'est arrêté à deux. Donc c'est intéressant, vous voyez. Donc tu as basculé, dis, je suis dans un autre royaume. Encore, je suis dans un autre royaume. Je suis dans le royaume de Dieu. La puissance des ténèbres n'a pas de pouvoir sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, dis encore amen. Dis encore amen. Maintenant, arrêtons-nous un moment et on va continuer sur quelque chose que je n'ai pas mis dans mes notes. Écoutez-moi bien. Viens, grand homme, viens. Alors, lui, il est enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu pêche, est-ce que ça fait de lui un enfant du diable? Non. Qui dit non? Si un enfant de Dieu pêche, est-ce que ça donne légitimité aux autels sur sa vie? Non. Qui dit non? Qui dit oui?
il a péché. Est-ce que les autels n'ont pas le droit légal parce qu'il a péché? Vous êtes enseigné, hein? Parce qu'il est enfant de Dieu. Vous savez, il a changé totalement de royaume. Et vous devez comprendre que dans le règne spirituel, celui qui punit, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui punit. Dieu, attention, Dieu n'a pas cédé le pouvoir, la punition à Satan. Non. Dieu n'a pas cédé le pouvoir, la punition à Satan. Parce que s'il avait cédé à Satan, il y a des gens parmi nous là qui ne seraient pas en vie. Viens. Prends un bâton. Prends quelque chose, prends ça. Comme si tu veux fouetter. Prends. Viens, essaye de le fouetter. Viens, vas-y, fouette-le. Essaye de fouetter. Hey, mon ami, fais semblant de fouetter. Non, lève la main comme ça pour fouetter. Allez, vas-y. Voilà. Il y a des gens que tu ne touches pas. Parce que même s'ils ont commis une faute, même s'ils sont dans ton camp, un ange arrête pour dire, pas lui, tu ne touches pas. Pourquoi? Parce que s'il y a une prédestination rattachée à sa vie, alors les démons n'ont pas pouvoir. Parce que même quand tu étais dans le camp de l'ennemi, Satan voulait te tenir, mais Satan a arrêté. Dieu a arrêté pour dire, hey, touche pas. Laisse-le en vie, laisse-le tranquille. Sinon, personne de nous ne serait devenu enfant de Dieu. On est d'accord? Et tu serais mort avant de naître de nouveau. Et Satan t'aurait tué. Tu es venu à l'église, après tu dis, peut-être je vais aller à l'église. Satan dit, tuez-le. On dit non, jamais. Les gens sont tout autour, on arrête, on dit, ça pas lui. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Donc si ce plan a marché, alors que tu n'étais pas encore enfant de Dieu, comment va-t-on venir te raconter que c'est cassé, Dieu est né de nouveau? Oh mon Dieu tout puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que là-bas derrière, quelqu'un comprend ce que je dis? Pousse un cri de joie. Comment peux-tu entendre ce niveau de vérité et être tranquille? Mais comment tu peux être sur place? Mais tu dois être à même de... Amen. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Jésus dit, si un enfant de Dieu a péché, Dieu dit, vous avez pour avocat Jésus. Ça veut dire que le fait de pécher ne t'amène pas dans un autre royaume. Attention, stop. Jean 1,29. Sarah Shande Bara. Jean 1,9. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui... Ça veut dire qui enlève au péché toute légitimité. Quand on dit ôter, est-ce qu'il n'y a plus de péché dans le monde? Est-ce que les gens ne pêchent plus? Mais le ôter le péché en question, c'est ôter toute légitimité au péché. Donc le péché a perdu tout pouvoir de t'amener à la mort. C'est terminé. Le péché ne peut plus te plonger dans la mort. Parce que Jésus a ôté sa légitimité. Oh, my Tara Sharababa. Tara Shatarababa. Écoutez-moi bien. Les légalistes vont se plaindre. Mais vous savez, la parole de Dieu, on la connaît progressivement. La vérité qu'on a à l'école primaire n'est pas la même qu'à la fac. La vérité est progressive. Vous savez, donc lui là, il ne change pas de royaume parce qu'il a péché. Non, il reste enfant de Dieu. S'il était devenu enfant du diable, il n'aurait pas eu pour avocat Jésus-Christ. Donc la plaidoirie a un seul sens. Amen. Colossiens 2, verset 13. Regardez la plaidoirie de Christ à votre égard. Vous étiez morts pour vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos... Il a fait grâce de quoi? La plaidoirie est simple. En ce qui le concerne, Père, n'oublie pas que la rançon a été donnée. Donc, pour toutes ces offenses, j'ai déjà fait grâce. À partir du moment où il est repentant, cette grâce est activée par la miséricorde qui doit lui être accordée. Car mon sang a parlé à son égard. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc le sang devient la base légale numéro 1 qui fait taire les voix contre toi. Parce que, non, attention, dans le règne spirituel, la voix parle aussi. La voix parle. Écoute-moi bien. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que tes prières qui te gardent, Cédric? Est-ce que tu penses qu'il n'y a que tes prières qui te gardent, Andrea? Est-ce que tu penses? Non. Jésus dit qu'il intercède pour l'église. Quelles sont ces prières? Quelles sont ces intercessions? Que Dieu ouvre tes oreilles une fois et que tu entendes Jésus prier à ton égard. Jésus prie pour toi. Il prie. Est-ce que est-ce que la prière de Jésus ne va pas être exaucée? Mais est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus intercède pour toi. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Donc quand il se tient à la brèche, il rappelle au Père que j'ai déjà reçu.
la rançon pour lui. Son cas est à part. Lui là, non. C'est plus possible pour lui, non. Aussi longtemps que son cœur est engagé vis-à-vis de Dieu, aucun péché n'a de pouvoir, car pour lui le péché est ôté. Heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et que c'est la Bible. Mais comme les gens lisent la Bible avec une compréhension de l'Ancien Testament, et quand les gens lisent la Bible, ils lisent la Bible avec une compréhension de la loi, donc sans comprendre les dispensations. Dieu est ton Père. Tu n'as plus besoin de ramper pour aller à Dieu. Chaque jour, quand tu ouvres la Bible, tu contemples le visage de Dieu. Chaque jour, la parole de Dieu te montre son visage. C'est pour ça que la Bible est ton miroir. Quand tu regardes le miroir, c'est Dieu que tu vois dans la Bible. Et tu te vois comme Dieu. Tu es un Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Donc il y a une force. Dis à moi force. Dis à moi force. Donc la grâce est en toi. Elle est là. Tu es un enfant de Dieu. Elle t'est donnée. Et s'il t'arrive de faillir, le Seigneur te défend. S'il t'arrive de tomber, ce n'est même pas lui qui te relève. Il n'a même pas besoin de te relever, parce que tu vas te relever toi-même. En fait, il y a en toi une force qui fait que tu ne peux jamais être couché. Jamais. Aucune vessie, aucun ballon gonflé ne reste dans les eaux. Vous mettez ça sous la mer, même à 1 million de kilomètres. Ce qui va se passer, c'est que ça ressurgit toujours. Pourquoi? Parce que la puissance de la vie qui est en toi te donne de toujours triompher, de remonter à la surface de toutes les batailles et des défis. Je prophétise sur ta vie pour déclarer que tu es en train de remonter à la surface par la puissance de Dieu, au-dessus des eaux, par le pouvoir de haut, d'en haut, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Je vois des jours arriver, des témoignages époustouflants, des visitations extraordinaires, des changements drastiques et radicaux par le Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Donne-moi toi bons Amen. Dans ta manière de dire Amen m'embête, dis 3 fois Amen. Dis j'ai vaincu. Encore j'ai vaincu. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Stop, stop. Écoute-moi bien. La vie est spirituelle qui est d'accord. Lève la main. Alors, ça veut dire quoi? Luc, ce que ça veut dire, tu as dit quoi? Quand il a dit Luc, tu as dit quoi? Ça veut dire que dans le règne spirituel, il n'y a pas que ta voix qu'on entend. La voix qu'on entend avant ta voix est une autre voix. Ce qui donne à ta voix d'être entendue, c'est qu'il y a une voix qui a parlé avant ta voix. Il y a le sang qui a parlé avant. Et le sang a cité ton nom. Le sang a appelé ton nom. Le sang t'a appelé par toi-même. Le sang a parlé pour ta rédemption, pour ton rachat, pour ta justification. Le sang a parlé. Quand Abel a été tué par Caïn, Dieu dit j'entends la voix de mon fils. J'entends la voix. Est-ce que Abel n'était pas mort? Est-ce qu'Abel n'était pas mort? Madame Pasteur, est-ce qu'il n'était pas mort? Mais comment on entend la voix d'un homme mort? Ça veut dire que le sang parle. Donc si le sang d'un homme a pu accuser son frère, à plus forte raison le sang de Dieu qui a coulé à la croix, qui est en train d'appeler ta rédemption. Ah, dis après moi liberté. Encore liberté. Une troisième fois liberté. Moi j'appelle la liberté sur les finances. La liberté sur les finances. La liberté dans ton âme. La liberté de penser. La liberté d'émotion. La liberté de décision. La liberté d'action. La liberté de porter des fruits. La liberté de péché. La liberté de l'oppression. La liberté de la peur. C'est terminé le règne de Satan. C'est terminé au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Je te donne 30 secondes. Prie, 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 déclare. Déclare ta liberté. Déclare la liberté par le sang. Déclare la liberté. Déclare la liberté par le sang. Déclare la liberté sur ta vie. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Déclare ta liberté. La liberté de toute prison. Déclare ta liberté. Déclare ta liberté.
Rabashatiri Babu. Randeketa barakashata. Rakata barakata rababoria kataba. Shetere babaria kandere baba. Rokoto kataba. Rakata kabariasa. Rendoro kokota. Rakata kata. Reborondo kata. Shateke rebo. Rakata kabara babu. Shatara baba. Rababa shakata. Rekotoka. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Regarde ça, regarde ça. Apocalypse 12, verset 11. Regarde ce qui est écrit. Regarde ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... et à cause de la parole de la... Donc tu vois ce que tu viens de faire maintenant. Tu as associé ton témoignage à la voix du sang. Le sang ne peut jamais dire que tu es pauvre. Donc il faut que ce que tu dises soit en accord avec ce que le sang a accompli. Le sang ne peut jamais dire, alors jamais dire devant le trône de la grâce, jamais dire que tu es malade. Jamais le sang ne peut parler contre ta peau, ta défaite, jamais. Donc il faut que ton témoignage s'identifie avec ce que le sang dit. Ton témoignage, tes paroles, ton témoignage. Donc il faut deux choses. Il faut le sang et il faut ta parole. Il faut ce que tu dises quelque chose. Et comme je t'ai dit, quand tu cites la parole, comme Jésus a dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture s'est accomplie. Quand tu cites la parole, il y a des puissances dans l'air. Il y a l'ange de la vérité, les dignités qui s'assurent que la vérité prophétisée arrive à manifestation. Ce n'est qu'une question de temps. Ah non, donne-moi ton meilleur amen. Déclare après moi, je ne mourrai pas dans les prisons de Satan. Je ne mourrai pas de la mort programmée par l'enfer. Je vivrai la plénitude de mes jours sur terre. Des jours victorieux, des jours de grâce, des jours de gloire, des jours de puissance, des jours de règne. Car je suis une exception particulière dans ma génération au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Écoute ma frère, ce n'est pas une question d'opinion des autres ou ce que les gens pensent de toi, c'est d'abord ce que tu dis de toi-même. Que dis-tu de toi? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont vaincu. Amen. C'est clair. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors demande à ton voisin, à quelle famille appartiens-tu? Voyez-vous, voilà le vrai problème. Oh, aïe, 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 aïe. Galates 3, verset 7. Aïe, 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 aïe. Regardez ça. Quand vous m'entendez parler d'Abraham, frères et sœurs, c'est une révélation. Reconnaissez donc que ceux qui ont, ce sont ceux qui ont la foi. Que ce sont ceux qui ont la foi. Pas ce sont ceux qui vont à l'église. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus. Qui sont les fils d'Abraham. Reconnaissez. Donc maintenant je vous pose une question. Peut-on juridiquement condamner un fils d'un autre pour une faute commise par le fils d'un autre? Si une malédiction doit frapper la famille ou à faux, et que maintenant moi je suis chez Abraham, est-ce que les autels peuvent réclamer le fils d'Abraham? Est-ce que tu as compris ça? Non, quelqu'un vient, viens à gauche là. Viens, non, laisse, lui, la tenue, c'est ton, viens, c'est prophétique, hein. Lui, il est le fils de son père. Moi, je suis le fils d'Abraham. Donc, avant, on était de la même famille. C'est moi le grand frère. Et puis, je suis allé de ce côté, il est resté là. Maintenant, les malédictions qui poursuivent les autels là, ça le frappe, vrai ou faux? Très bien. Mais moi, je suis ici. Est-ce que les autels de sa famille peuvent atteindre moi, ma famille? Attendez, tiens-moi ça, attendez. C'est grave ce qui va suivre. La Bible dit qu'on est des fils d'adoption. Est-ce que vous savez que souvent le fils adopté est plus aimé même que le propre fils? Je vais vous expliquer pourquoi. Le fils adopté est désiré. Le fils adopté vient combler un vide. Le fils adopté, c'est une procédure engagée par les pères. Alors que certains d'entre vous, votre mère voulait vous avorter. Mais l'adopté, il est emmené dans la famille avec pleine conscience. Donc quand on adopte ton fils et qu'on l'amène, c'est qu'on l'a voulu. Dieu ne peut pas t'avoir pris de là pour t'amener ici. Oh, t'as pas chata. Pour que tu continues de subir les outrages. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à quelqu'un, dis c'est pas possible. Dis c'est pas possible. Encore c'est pas possible. Deuxième chose, je passe sous ta gouverne, excellent juriste, avocat. Un fils adopté dans une famille a les mêmes droits légaux que les membres de la famille. Vrai ou faux? Il a les mêmes droits.
dans la famille, il a les mêmes droits. Donc, c'est lui qui peut penser je ne suis pas de la famille. Parce qu'il y a le traumatisme de l'adopté. L'adopté a toujours tendance à croire qu'il n'est pas aimé comme les autres. Voilà le vrai problème de l'adopté. Moi je l'ai vu avec ma deuxième fille. Et il y a des moments de traumatisme de l'adopté. L'adopté peut avoir l'impression qu'on ne m'aime pas parce que je ne suis pas né dedans. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Vous savez, c'est important de le comprendre. Bon, maintenant c'est vrai que vous avez, certains d'entre vous, connu des marâtres, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de marâtres, il y a El Shaddai. Vous avez eu des mères qui rient en public quand papa est là. Mais dès que tu le dos, on va voir maintenant ici. Non, c'est arrière de moi sorcière, arrière. C'est pas possible. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La sorcellerie n'a pas sa place dans le royaume. Donc, je suis dans cette famille. Maître, comment est-ce possible que ces hôtels vont venir me réclamer? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors vous comprenez que Satan, pour la distraction majeure, va cibler ton attention vers les problèmes de cette famille. Pourquoi? Parce que plus tu regardes à cette famille, moins tu prends conscience de ta famille. Tu vois, donc le verset 29 n'arrivera jamais parce que tu n'as pas pris conscience de l'identité de fils d'Abraham. Donc tu vas continuer à les hôtels, feu, les hôtels. Toute l'année, hôtel, sacrifice hôtel, toute l'année, sacrifice hôtel. Mais quel jour tu vas t'arrêter pour continuer à commencer à jouir de l'héritage dans le royaume? Verset 29, Galates 3. Si vous êtes donc à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham. Frères et sœurs, comment va-t-on passer tout le temps à un héritier? On va passer son temps à lui dire il faut aller combattre les hôtels. Oh, quand est-ce que tu vas t'arrêter pour jouir de ton héritage? Je déclare la promotion, je déclare la santé, je déclare la richesse, je déclare les voyages en classe affaires, je déclare les déplacements en jet privé, les campagnes d'évangélisation totalement payées par un seul chèque. Je déclare le changement radical, je déclare les stades remplis, je déclare la puissance de la liberté au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Hey! Est-ce que tu sais? Va à ta place. Voici ce qui m'arrive souvent. Frère, je suis là, je dors. Et puis la vérité qui est à moi boue. Ça boue tellement que je tremble sur le lit. J'ai la révélation, elle tremble. Je bouge. Ma femme me regarde et dit, mais qu'est-ce que... Je bouge sur le lit. La parole se secoue à l'intérieur de moi. Je peux me lever et je commence à déclarer, je suis fils d'Abraham. Parce que c'est en moi. C'est à l'intérieur. Que la parole habite abondamment en toi. Donne-moi ton meilleur amen. Qu'elle sature ton ventre. Dis amen. Qu'elle sature ton être. Dis amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Frères et sœurs, la méditation, c'est pas la lecture, c'est la réflexion. Pense à cette vérité. Pense à cette vérité et commence à l'établir. Satan ne pourra plus t'arrêter. J'ai dit c'est terminé. Tu es un danger pour ta génération en ce qui concerne l'enfer. Amen. Dis j'établis la vérité. Encore. À partir de ce soir, je déclare que les voix qui parlaient contre moi sont neutralisées, sont détruites, sont vaincues au nom de Jésus. Amen. 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 Déclare-le. Acclame Jésus. Acclame-le. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, l'acclamation doit être la conséquence des révélations. Alors que l'applaudissement, c'est la conséquence de l'honneur. Mais vous acclamez par révélation. Vous acclamez parce que vous avez compris. Acclame Jésus. Acclame-le. Pousse un cri de joie. C'est une autre saison. C'est une autre saison. C'est une autre saison. Pousse un cri de joie. C'est terminé. C'est terminé. Tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. C'est terminé.
C'est une nouvelle saison. Les cadenas sont rompus. La prison est ouverte. La liberté a commencé. C'est terminé. Un autre cycle. Une nouvelle dimension par la grâce de Dieu. Continue d'acclamer par révélation dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Alors il peut arriver ceci, pasteur. Ce qui peut arriver, c'est la confrontation des connaissances. J'explique. Pendant longtemps, vous avez écouté un enseignement qui vous a ramené à vos propres œuvres pour le salut ou pour la grâce ou pour la jouissance des avoirs de Dieu. Mais là, je vous donne un enseignement simple sur la victoire par la substitution. Nous vaincrons et nous avons vaincu, et nous vaincrons simplement parce que nous avons pris la place de celui qui a vaincu. Et celui qui a vaincu, il a pris notre place. Donc c'est un échange de place. Donc je ne vais plus continuer à avoir ce qu'il y avait à mon ancienne place, parce que toutes les conséquences de l'ancienne place, il a subi pour moi. Maintenant je vais à sa place. Et cette place n'est pas une n'importe quelle place. Ce n'est pas une couronne d'épines, c'est une couronne de gloire. Amen. Ce n'est pas la croix, mais c'est la gloire. C'est l'élévation dans une autre dimension. Je prends sa place et il prend la mienne. C'est tout. C'est tout. C'est simplement tout. Et Dieu est mon Père. Je n'ai pas besoin de faire des cheminements pour faire un bisou à papa. Non, je fais un bisou à papa. Amen. Est-ce que quelqu'un... Je fais un bisou à papa. Je le bisoute. Je termine ma prière. Je dis Seigneur, bisou. Un saint bisou à papa. Est-ce que quelqu'un comprend? L'enfant est le seul dans la maison qui est capable, quand papa prend sa douche, il court, papa, et il dit hey, papa, qu'est-ce qui bouge comme ça en tes jambes? C'est le bébé, c'est l'enfant. Il a accès, il frappe à la porte, il entre, il voit son père dans toutes ses phases. C'est le bébé. Il peut venir séparer le père et la mère, il se met au milieu, il jette les deux pieds. On dit c'est le bébé. Quand tu as eu cet accès à Dieu, qui est capable de venir t'ébranler? Mais non. 15 étapes pour voir le coup de Dieu, 25 jours de jeûne pour voir le nez de Dieu, 50 jours de jeûne pour voir le dos de Dieu. Toi, Dieu est ton père, Dieu est ton papa. Tu n'es pas dans la loi, tu es dans une nouvelle dispensation. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, dis liberté. Encore liberté. Encore liberté. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu comble ta vie. Que Dieu rassasie ton être. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Amen. Suis-moi bien. Arrête ça là. N'écoute pas le message. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Maintenant, je voudrais te décerner, en tant qu'agent funèbre, ton acte de décès. Jean 5, verset 24. Il faut bien que tu constates que dans le camp ennemi, on a célébré ta mort. Tu es mort déjà. Je veux te célébrer, te décerner à ta famille ton acte de décès. Reviens ici, John. Reviens, John. Voyez-vous, en vérité, on dit à haute voix, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort. Ça veut dire que quand il a quitté ce domaine et qu'il est allé ici, il est mort pour là-bas, mais il est né pour ici. Il faut bien savoir que la mort est une cessation d'existence dans un environnement, mais ce n'est pas la fin de ton être. Ça peut être le début dans un autre. Donc pendant qu'on a célébré ton acte de naissance, là-bas on a délivré l'acte de décès. Donc il faut bien présenter à Satan ton acte de décès. On ne poursuit pas en mort. En mort, c'est la fin des poursuites. Nous l'avons appris. On ne poursuit pas en mort. Dis je suis mort à la loi. Je suis mort au péché. Il n'y a maintenant pour moi aucune condamnation. Satan a perdu son pouvoir. Amen. Je suis passé de la mort à la vie. J'appartiens au royaume de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voulons donner à ce membre de famille l'acte de décès de votre frère qui vivait avec vous, qui était là et qui est parti.
Pendant qu'on pleure ici, on le célèbre là. Parce que le jour où tu quittais le ventre de ta mère, les intestins ont pleuré ta mort. Ils ont dit, ouais, le gars qui était avec nous là, la fille elle est partie, elle est morte. Parce que pour les intestins, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui existe après le ventre. Donc, ils sont convaincus que quand tu es parti là, c'est ta mort. Parce qu'eux, ils sont toujours dans le même niveau. Fais attention. Il y a des gens qui ont quitté des dimensions pour d'autres dimensions. Pendant qu'on célèbre sa mort, ici on célèbre sa vie. Pendant qu'on pleure dans le ventre, la mère pleure hors du ventre. Parce que quelque chose est arrivé. Je déclare sur ta vie que quelque chose est arrivé. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Que Dieu te garde. Que sa paix soit avec toi. Acclame encore très fort ton Rédempteur. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a que toi? Sharababa Sakata. Eh, Sokatebro Sakata. Que la pauvreté disparaisse. Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, les maladies chroniquement prématurées disparaissaient. Que tous les autres noms disparaissent. Terminé, c'est une saison nouvelle. Hey, hey. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Déclare-le au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. La pauvreté, la maladie disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. L'échec, la malédiction disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Jésus prend ta place. Ta place. Jésus prend ta place de chef. Jésus prend ta place. Ta place de mère. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Ah, que tous les autres noms disparaissent. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que ce que tu dis arrive? Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu sais que ce que tu dis arrive? Alors je voudrais, à moins de 5 minutes, te faire dire des choses qui arrivent. Parce qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur... Pas les paroles de leur lamentation, leur témoignage. Il faut que ta parole soit un témoignage. Et donc ça veut dire que tu dois être à même de brandir la vérité. Un témoignage. Et c'est la parole de Dieu qui est vérité. Tu dois la brandir. Lève ta main droite vers le ciel et je vais t'aider à faire cette prière. Elle va être courte mais redoutable. La prière n'est pas efficace parce qu'elle est longue. Répète après moi cette prière au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établi. Moi, Raoul Wafo, fils de
de Dieu et fils d'Abraham par la foi. Car j'ai accepté dans mon cœur Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et je l'ai confessé de ma bouche. Alors j'établis fermement que je suis sauvé. Je suis passé de la mort à la vie, du pouvoir de la loi, du péché et de la mort au pouvoir de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Dorénavant, quelles que soient les voies mensongères des autels, agissant par les réclamations, agissant par les embargos, agissant par des malédictions, agissant par des vents contraires, j'établis fermement que Satan est un menteur. Je réduis au silence ces voix maintenant, au nom suprême de Jésus. Je dénonce la légitimité de ces alliances contre moi, car il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il a détruit en le clouant à la croix. Je rappelle à l'enfer tout entier qu'il n'y a aucun pouvoir de l'enfer qui soit capable d'ébranler ma vie et ma destinée. Il est écrit à mon égard, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Quelles que soient les portes, les accès venant du royaume des ténèbres, de l'enfer contre moi, j'établis fermement que cela ne pourra prévaloir contre moi. La porte de l'échec détruite au nom suprême de Jésus. La porte des maladies mystiques détruite au nom suprême de Jésus. La porte des maladies prématurées, des maladies mystiques détruite, des morts prématurées détruite au nom suprême de Jésus. La porte des échecs répétés détruite au nom suprême de Jésus. J'ai dit feu, 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 feu sur la faiblesse. Je déclare que la porte de la confusion détruite au nom de Jésus. La porte du mensonge, de l'enténébrement détruite au nom suprême de Jésus. La lumière est mon partage, la clairvoyance mon expérience sous le soleil. Je déclare, je suis fils d'Abraham. Je vis une vie bénie, une vie arrosée, une vie comblée, une vie distinguée, une vie repositionnée. Je ne suis pas un religieux, je suis un fils de Dieu. Oh oui, le règne de Dieu est ma portion, mon partage sous le soleil, par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très très fort ton Créateur. Alléluia. Acclame encore très très fort. Je bénis son nom. Alléluia. Alors, vous savez, quand on va quitter cette atmosphère, la première chose que Satan va essayer de te faire croire, c'est que bon, tu étais avec tes frères, tu as dit ça, maintenant tu dis quoi? Alors tu dis, je dis ce que j'ai dit. Et tu redis ce qui a été dit. Il faut faire des découpes de ce genre de déclaration et dormir avec. Fais entendre ça comme même sonnerie à ton portable. Il faut comprendre que le royaume de Dieu est forcé, les violences en emparent. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Abondamment. Vous devez vous saturer, frère. Je vais vous dire une vérité. Il n'y a aucune âme de l'enfer qui peut me terrasser. Aucune âme. J'ai dit, ce n'est même pas possible. Ça n'arrivera pas. Il n'y a aucune âme. Alors, même le poison, quelles sont les flèches mystiques, ça n'arrivera pas. Aucune voie d'autel. J'ai dépassé les barrières imposées. J'ai établi de nouvelles normes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais sache, comme j'ai dit, qu'il faut apprendre à être persévérant dans la vérité. Apprends à être persévérant dans la vérité. Satan est en train d'embrouiller tes oreilles. Certains pensent que non, il me faut qu'un nouvel homme de Dieu touche ma tête. Écoutez-moi bien. La main sur ta tête ne change pas l'orientation de ta destinée si tes pensées n'ont pas changé. Poser la main sur la tête d'un homme ne lui donne pas la couronne. Ce qui te donne d'aller loin, c'est ce qu'il y a dans ta tête et non ce qu'on met sur ta tête. Il faut bien que tu comprennes ça, c'est important. Amen. Arrête de féticher ton avenir. Prends ton avenir en main.
Amen ne dépend pas d'une simple goutte d'huile sur ta tête. Mais s'il n'y a rien dedans, rien ne se fait. Il faut aller plus loin. 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 Tu te tiens sur la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Médite-la, dors avec, réveille-toi en sursaut, proclame la vérité. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu n'a jamais menti à quelqu'un. Il ne va pas commencer à mentir avec toi. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es dans une glorieuse famille. Abraham est ton père. Ta manière de dire Amen m'emmène. Vous voyez toute la grande Amérique. Comment il ne va pas terrasser l'Iran? C'est le feu prolongé. Vous pensez que faut faire attention avec les gens qui... Vous savez, il faut faire attention. Tous ces gens qui... Vous savez, la bénédiction prononcée sur Ismaël était terrible. Il faut lire la Bible. On ne joue pas avec quelqu'un que Dieu a béni. Ismaël a été béni. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec les gens que Dieu a... Quand Dieu a béni quelqu'un, Ismaël a été béni. Sauf qu'après, il y a eu Isaac qui a été béni. La bénédiction d'Isaac était plus grande que celle d'Ismaël. C'est pour ça que quel que soit ce que l'Iran fait, on ne peut pas jouer avec Israël. Israël, c'est le grand frère. Israël est dessus. Mais bon, dans les plans prophétiques de Dieu, il peut aussi arriver que dans sa pensée suprême, parce que c'est eux qui ont crucifié le Christ et qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, que cette dit-là commence à agir en leur vie. Mais bon, bien, écoute-moi très bien. Mais Dieu sait qu'il a un autre fils. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont... Ça veut dire que si même vous voyez des autres fils tomber, ne vous trompez pas. Les vrais fils, ce sont ceux-là qui ont la foi. Donc il y a un troisième fils qui est établi par Dieu, que l'enfer ne peut pas arrêter. Et c'est moi, Raoul Wafo. Ta manière de réagir, ta manière de réagir. Vous savez, les gens ont voulu me tuer pour la vérité. Quand je dis aux gens que vous n'avez pas le droit d'être pauvre, mais c'est pas possible, c'est qu'à l'évangile. Mais vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Si la pauvreté est venue par le péché et que le péché a été ôté, pourquoi tu es pauvre? Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Être pauvre est une conséquence de malédiction. Pourquoi m'en voulu pour ça? On croit à la guérison, mais on ne croit pas à la santé. Un homme qui est guéri, mais qui n'est pas pauvre, qui est toujours pauvre, est toujours malade. Parce que vous allez voir qu'il y a des maladies qui sont causées par la pauvreté. Les pensées d'un pauvre rendent malade, les maladies psychosomatiques, les angoisses, les anxiétés, les ceci. Allez demander à un homme qui n'a pas d'argent pour donner à sa femme qui veut faire ses cheveux pendant 2 mois. Demandez ses angoisses, il va vous dire. Vous savez, il faut faire attention, Faites attention à certaines choses. Faites attention, frère. Faites attention. Voyez-vous, la parole de Dieu marche. La vie sur terre n'est pas une parenthèse accidentelle. Nous n'allons pas permettre à Satan de nous faire vivre la misère. Non, Dieu dit que ça n'arrivera pas. Dieu dit lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Que tu vas scolariser tes enfants dans de bonnes écoles. Lorsque tu as... Oh, c'est clair et net. C'est notre partage, frère. C'est tout. Tu n'es pas venu sur la terre lire la Bible. Non. Mais la vivre. Tu es là matin et soir. Tu lis la Bible. Matin et soir, on ne voit pas la Bible dans ta vie. C'est quoi ton problème? On doit voir la Bible. Je déclare que la terre sur laquelle tu te tiens est bénie. Comment? Viens, fais un pas. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la terre là n'était pas bénie parce qu'elle était bénie. Elle était bénie parce qu'il s'était tenu dessus. Ôte tes chaussures. Laquelle tu te tiens là est bénie. Il y a des pas quand tu poses. Il y a des choses qui arrivent dans ces endroits. Pas parce que l'endroit est spécialement béni, mais parce que ta présence crée quelque chose, une auréole dans cet endroit qui permet à l'endroit d'être transformé et métamorphosé par ta présence. Donc tu n'es pas fait pour la terre, mais la terre est faite pour toi. C'est puissant. Que ce soit l'entreprise, que ce soit l'église, que ce soit ton mariage, que ta présence change tout. Ta présence change tout. Ta présence change tout. C'est simple. Quoi ton problème? Tu es béni.